Ça fait longtemps. Alors, peut-être pas pour vous, mais en tout cas pour moi ça fait déjà presque 3 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. On ne va pas changer une équipe qui gagne évidemment. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que le nouveau Let's Play sur Life is Strange True Colors vous plaît, c'était le début de cette rentrée 2024. De mon côté, malheureusement, j'ai dû être absent pendant quelques semaines du côté des tournages et du montage, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo face caméra ces 3 dernières semaines, sauf la vidéo tournoi que j'avais évidemment préparée en avance, et c'est aussi pour ça que pendant 3 semaines, il n'y a pas eu de vidéo actualité Marvel. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, puisque finalement, aujourd'hui, on va traiter de toutes les actualités qui sont sorties durant les 3 dernières semaines environ, et vous allez constater que finalement, il s'est pas passé énormément de choses, et qu'une seule vidéo suffira à couvrir l'intégralité des news. Bon, évidemment, je suis très content de vous retrouver, on va avoir un mois de septembre bien rempli, puisque pour rappel, on a quand même 2 grosses séries qui sortent ce mois-ci. Du côté de Marvel, on a Agatha All Along qui commence le 18 septembre, si je ne me trompe pas, avec 2 premiers épisodes le premier jour. Et à la fin du mois, on aura aussi la saison 2 de la série The Walking Dead d'Daryl Dixon, The Book of Carol. Oui, effectivement, j'ai été absent pendant 3 semaines, mais croyez-moi, là on a du très lourd qui arrive. Il va y avoir beaucoup de vidéos à se mettre sous la dent. Mais en attendant, évidemment, comme pour la plupart des dimanches de cette année 2024, vidéo actualité Marvel. Alors, bonne question, que s'est-il passé sur internet concernant les actualités, les news, les infos autour de ce magnifique univers qu'est Marvel? On va forcément commencer par évoquer un petit peu ce qui va sortir ce mois-ci, c'est-à-dire la série Agatha All Along. On a une nouvelle bande-annonce et des nouvelles affiches qui ont été dévoilées avec des spots publicitaires. Forcément, la promo de la série s'accélère énormément vu qu'elle sort dans moins de 2 semaines au moment où on se parle. 9 épisodes au total constituent cette série, ce qui fait qu'il y aura 9 vidéos réactions review. Toujours dans les bandes annonces, évidemment, comment ne pas parler de Kraven le chasseur. Alors il faut dire que peut-être que pour cette fois, j'ai un avis un petit peu plus positif, puisque j'avoue que j'ai découvert la bande annonce et je l'ai trouvé plutôt réussi. Il faut rappeler qu'à la base, le film devait sortir l'année dernière, puisqu'on avait déjà eu un trailer en 2023. Il a été repoussé à cette fin d'année 2024, et d'ailleurs, dans le trailer, on peut découvrir une première image du Rhino, un Rhino complètement différent évidemment de celui qu'on a vu dans The Amazing Spider-Man il y a de ça 10 ans, et Sony a priori est plutôt content de ce qu'ils ont fait sur ce film là, puisqu'il vise un succès équivalent au film Venom, qui pour rappel, le 1 comme le 2 a rapporté énormément d'argent au box-office, je crois 688 du côté du premier et 450 du côté du deuxième. Perso, c'est peut-être le seul film Sony qui m'intéresse un petit peu quand on voit la daube que va être Venom 3 avec sa bande-annonce complètement éclatée. Kraven, j'ai peut-être l'espoir que ça soit un petit peu plus sérieux, un petit peu plus sanglant, à voir ce que ça donnera. En tout cas, rendez-vous, je crois, fin novembre pour découvrir ce film au cinéma. Toujours côté Sony, mais cette fois-ci du côté de Spider-Man 4, en collaboration évidemment avec Marvel Studios, comme pour les 3 derniers films. Ça y est, ça s'accélère. 2 news officielles. Déjà forcément, Tom Holland reprend le rôle de Spider-Man et reviendra dans ce 4e film sur ce personnage. Ça paraît logique, pas de suspense. Mais par contre, souvenez-vous, ça fait des mois et des mois qu'on n'arrête pas de parler de qui sera le nouveau réalisateur de ce film-là. Un nom est officiellement tombé. En même temps, le film commence son tournage fin 2024, début 2025. Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, du prochain Shang-Chi également, et quelques épisodes de la série Wonder Man, il sera le réalisateur de Spider-Man 4 avec Tom Holland. Ça sort de nulle part. J'avais envisagé tous les noms, sauf celui-ci, et il faut dire que c'est plutôt une excellente nouvelle quand on voit la qualité du film Shang-Chi, notamment les scènes de combat qui pour des films Spider-Man va être, je pense, très importante. Selon moi, le projet Spider-Man 4 est maintenant entre de très bonnes mains, c'est un très bon réalisateur qui a de très bonnes chorégraphies de combat, et pour un personnage comme Spider-Man, c'est exactement ce qu'on attend. Rendez-vous logiquement en 2026, mais franchement, la nouvelle est tombée de nulle part, imprévisible, et c'est une excellente
Vraiment excellente nouvelle. Par ailleurs, il semblerait que finalement l'intrigue autour du Caïd et de Daredevil serait abandonnée pour le moment, justement pour se rapprocher des films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. On serait possiblement sur quelque chose de plus multiversel. En même temps, ça colle pas trop au fait que ça serait Destin Daniel Cretton qui réaliserait le film, étant donné ses belles chorégraphies et ses scènes d'action. Avoir des personnages comme le Caïd et Daredevil serait beaucoup plus sensé. Après ça, pour le coup, ça reste une rumeur, mais a priori, on n'aurait pas un film avec une intrigue autour du Caïd, mais plutôt une autour du multivers et surtout des Avengers. Maintenant, reste à voir un petit peu ce qui va être décidé d'ici les prochains mois, maintenant qu'on a un nouveau réalisateur. Et en parlant justement de Avengers Doomsday, énorme rumeur forcément autour de ce film. Souvenez-vous, Robert Downey Jr. revient dans le MCU cette fois-ci en tant que Docteur Doom, et il semblerait, d'après la dernière rumeur, que le Docteur Fatalis qui va t'interpréter dans ce film-là serait le Docteur Doom de l'univers des 4 Fantastiques, l'un des prochains films Marvel Studios à sortir au cinéma durant l'été 2025. Ça veut donc possiblement dire aussi qu'on devrait apercevoir ce personnage dans ce film-là, soit en scène post-générique, soit en toute fin de film. Est-ce que ça pourrait laisser place à un autre variant de Docteur Doom sur la Terre 616? C'est fort possible. Personnellement, je pense que ça serait une bonne nouvelle justement pour éviter de faire l'effet Iron Man avec Docteur Doom, même si je suis très curieux évidemment de voir ce que Robert Downey Jr. va proposer, et c'est un retour à mon avis qui sera réussi. À voir déjà ce qu'ils vont faire de lui dans le film Les 4 Fantastiques si jamais il finit par apparaître. Peut-être qu'on aura une idée un petit peu plus précise de ce que va donner le film Avengers Doomsday à ce moment-là. Et d'ailleurs, en parlant des 4 Fantastiques, premier visuel de la chose qui a été dévoilé sur internet. C'est un visuel pour l'instant indicatif, on n'a pas forcément les effets spéciaux, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils reviennent à quelque chose de beaucoup plus réaliste dans le costume des différents personnages, puisque là c'est tout simplement une prothèse, quelque chose qui a été créé de toutes pièces sur la tête de l'acteur qui va jouer la chose, et ça pour moi c'est une excellente nouvelle, surtout qu'on sait que le film va se passer dans les années 60. Mettre des effets pratiques sur ce genre de personnage me semble être la meilleure des solutions, et a priori c'est sur ça qu'ils vont partir pour au moins déjà ce personnage. À voir ce que ça va donner, en tout cas je suis extrêmement curieux et très positif par rapport à ce qui se passe autour de ce film pour le moment. Leak autour du film Thunderbolt. On a des aperçus, des images qui ont fuité sur Twitter nous dévoilant les costumes des différents personnages qui composent cette équipe. On a notamment un premier aperçu de Ava Starr, alias Ghost, le fantôme qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe, et un autre du personnage de Antonia Dreykov, aka Taskmaster, qu'on a cette fois-ci vu dans le film Black Widow. Voilà 2 images qui ont été diffusées, qui ont été leakées sur Twitter avant que Marvel Studios ne diffuse une image officielle des différents personnages. On rappelle que le tournage du film est terminé, qu'il y a des gens qui ont pu voir un extrait durant la Comic-Con qui s'est déroulée cet été, et que le film est prévu pour fin 2025. Personnellement, très curieux, très hâte de voir évidemment ce que ça va donner, mais ça je vous l'ai déjà répété maintes et maintes fois, Captain America 4 et Thunderbolt sont pour moi les 2 films que j'attends le plus du côté du MCU à l'heure actuelle. D'ailleurs, en parlant de Captain America Brave New World, forcément comment ne pas parler du premier visuel officiel de Red Hulk qui a été diffusé par Marvel Studios. On voit le personnage de Harrison Ford se transformer en Red Hulk avec une qualité d'image nettement supérieure contrairement à celle qui avait été dévoilée sur Twitter il y a de ça quelques semaines, justement pendant la Comic Con. Petit point box-office, forcément, parlons de Deadpool et Wolverine qui a tout récemment dépassé le $1 milliard au box-office mondial. Il est actuellement le 7e film du Marvel Cinematic Universe qui a rapporté le plus d'argent. Pour l'instant, il est à environ $1,250 milliard et il semblerait que la course devrait se terminer autour de 1,3-1,4 milliards. C'est un succès évidemment attendu, c'est le film R-rated qui a rapporté le plus d'argent dans le monde, juste devant évidemment le film Joker. Énorme succès attendu, et il faut parler aussi de cette scène coupée qui a été dévoilée par Marvel Studios, dévoilant que Gambit va lui aussi avoir l'opportunité de traverser un portail de Doctor Strange. Est-ce que ça tease possiblement un vrai film enfin sur le personnage de Gambit avec Channing Tatum? C'est fort probable, vu que c'est eux qui l'ont dévoilé sur internet, c'est vrai que ça paraîtrait étrange de ne pas penser à faire un film autour de ce perso. Ou en tout cas, si c'est pas un film, de le faire revenir dans la nouvelle équipe des X-Men qui est en train de composer Marvel Studios. Maintenant parlons d'un sujet qui fâche,
les Éternels. Il semblerait de manière officielle que malheureusement, Marvel Studios ne développe pas de suite pour le film Les Éternels après celui de 2021. Fuck les Américains, évidemment, je suis dégoûté de savoir qu'il y aura possiblement jamais de suite à ce film-là, alors que le premier était un film grandiose, le film actuellement le plus sous-coté et de très loin de Marvel Studios. Est-ce qu'on reverra au moins quelques Éternels si jamais il n'y a pas de suite à ce film? Et j'ai bien peur que ça non plus, on n'ait pas l'occasion d'en revoir un seul. Triste nouvelle, énorme, vraiment une triste nouvelle concernant ce projet, cette équipe-là. J'espère que possiblement un jour Marvel Studios reprendra le projet Eternals 2 en main, mais a priori, pour le moment, pas de suite. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parlons un petit peu du projet autour de Vision. Le titre officiel de la série n'a pas été dévoilé, mais il semblerait qu'on se dirige vers le comics White Vision. On verra si le titre de la série s'adapte à ce comics-là ou pas. Plusieurs choses. On a 3 acteurs qui rejoignent officiellement la série. D'abord, nous avons Javon Walton, qu'on a notamment vu dans Euphoria, qui rejoint la série en tant que adolescent, mais avec un rôle inconnu. Est-ce que possiblement ça pourrait être l'un des 2 fils de Wanda Maximoff? Peut-être, on sait qu'on va justement avoir un dans la série Agatha All Along. James Spader revient officiellement en tant que Ultron dans la série autour du personnage de White Vision. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des flashbacks, des traumas du personnage de Vision sur celui de Ultron? Ça pourrait être très intéressant. On rappelle que Vision, dans le film Age of Ultron, à un moment donné, il absorbe l'intégralité du programme de Ultron. Ça pourrait être intéressant de traiter ce traumatisme-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient officiellement pour incarner ce personnage et personnellement, je suis très content puisque Ultron est pour moi un des méchants les moins bons du Marvel Cinematic Universe et qui méritait plus de potentiel. On l'a vu avec What If. L'acteur Todd Stashwick, lui qui vient de Star Trek Picard, rejoint lui aussi la série avec pareil un rôle inconnu, on ne sait pas quel personnage il pourrait interpréter. Et évidemment, comment ne pas parler de Elizabeth Olsen en tant que sorcière rouge qui est possiblement envisagée pour revenir et faire une apparition dans ce programme, mais pas que. D'après les dernières rumeurs, elle reprendrait aussi son rôle dans un gros programme que Marvel Studios devrait tourner en 2025. La théorie est évidemment ouverte, ça peut être l'un des 2 films Avengers s'ils sont tournés la même année, peut-être même un programme solo autour de ce personnage-là. Il y a plein de possibilités, et même si ça reste une rumeur, ça reste quand même assez logique que ce personnage revienne à un moment donné sur le devant de l'écran. Maintenant, il reste à voir quand et où, déjà possiblement dans la série Vision, peut-être un film Avengers, ou autre. Et comme je l'ai dit, voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo actualité Marvel. Il n'y a pas énormément de choses qui sont sorties sur ces 3 dernières semaines, et tant mieux parce que de toute façon, j'étais pas dispo. Merci Marvel Studios de ne pas avoir bombardé internet après la Comic Con et la D23. Il est vrai que c'est souvent très calme début septembre quand on sort de 2 événements comme celui-ci. Du Marvel, de toute façon, on va en bouffer puisqu'on a 2 ou 3 séries qui vont sortir sur cette fin d'année. Agatha, Spider-Man Freshman Year et possiblement Eyes of Wakanda. Et de toute façon, comme d'habitude, presque tous les dimanches, vous aurez ma petite vidéo actualité Marvel. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.